Si tu stagnes, c'est pas que t'es pas assez discipliné, c'est juste que tu fais les mauvaises choses sans même t'en rendre compte. Et je sais que tu essayes de faire les efforts, je sais que tu as envie de changer, que tu te donnes les moyens potentiellement, que tu essayes de manger un peu mieux, tu essayes d'aller à la salle de sport, mais voilà, les résultats, ils sont pas là. Et maintenant, ça te frustre énormément, ce qui est au final normal. Mais le problème, c'est que maintenant, tu as l'impression que tu vas passer toute ta vie comme ça. Potentiellement que tu ne réussiras jamais à atteindre le physique que tu t'es fixé au début, le physique de tes rêves. Peut-être parce que tu te dis que t'as pas assez de discipline. Tu te dis que potentiellement tu as juste une mauvaise génétique. Mais la réalité, c'est que tu as basé toute ta progression, tout ce que tu as mis en place sur des fausses croyances. Et tant que ce socle-là, tant que ces croyances ici ne sont pas réglées à la base, bah sache que tu seras toujours dans la même situation. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui on va décortiquer toutes ces fausses croyances que tu peux avoir, que j'ai rencontrées, que je rencontre tous les jours avec les personnes que j'accompagne, je les entends des dizaines de fois par jour, et aujourd'hui on va venir les exploser, les défoncer, pour que enfin toi aussi, tu puisses débloquer ta progression. Je vais te donner un exemple concret. Il y a un mec que j'accompagne là maintenant depuis quelques mois, il s'entraînait depuis 2 ans et il pensait vraiment bien faire les choses. C'est-à-dire qu'il allait à la salle de sport comme toi, hein, il essayait de bien manger, mais au fond rien n'était structuré. Il allait à la salle de sport sans vraiment quoi faire, sans vraiment plan. Il rentrait à la maison après la salle de sport et il mangeait ce que sa copine lui avait fait. Bref, il y avait vraiment, encore une fois, aucune structure et on a mis quelque chose en place. Rien de magique, hein. Et en quelques semaines, il a commencé à avoir des vraies différences, alors que ça faisait 2 ans qu'il stagnait. Et si tu es honnête avec toi-même, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans le profil que je viens de te décrire ou de tout simplement les croyances limitantes que tu peux avoir. Donc reste encore une fois bien jusqu'à la fin, on va venir toutes les exploser ensemble pour que toi aussi tu puisses enfin progresser. Bon, numéro 1, et ça c'est en vrai l'une des pires, c'est de penser aujourd'hui que plus tu vas manger, plus tu vas construire du muscle. Le réel problème, c'est que toi, ça fait des mois et des mois que bah, par période, tu vas te gaver à mort de flocons d'avoine, de riz, de viande, bref, je t'en passe, et qu'en fait, tu vois pas de progrès. Je sais exactement la situation dans laquelle tu es, c'est que le soir ou même le matin, tu es dégoûté de ce que tu vas devoir manger. Et le problème là-dedans, sans même parler que, oui, aujourd'hui, ta croyance que manger plus va t'aider à construire plus de muscles, elle est en partie fausse. C'est que surtout, tu as aucune structure à ce niveau-là. Et donc, le problème, c'est que un jour, tu auras l'impression de beaucoup manger. Donc tu vas te dégoûter et donc qu'est-ce qui se passe le lendemain? Tu es tellement dégoûté, bah, que tu ne vas plus manger et donc du coup, tu fais un sorte d'effet yo-yo. Nous, ce qu'on recherche quand on en ce qui concerne l'alimentation et la prise de muscle, hem, c'est d'être linéaire. Toi, tu es comme ça, parce que tu as aucune structure. Mais quand tu as le bon plan et les bonnes méthodes, tu seras linéaire. Maintenant, on va traiter aussi cette croyance qu'aujourd'hui, tu as besoin de manger énormément et je sais d'où elle vient. Toi, peut-être que tu ne le sais pas, mais cette croyance, tout simplement, elle vient du monde du bodybuilding des années 90, des années 2000, où il y avait des diètes extrêmes, où les gens mangeaient des calories énormes en pensant que ça les aiderait, ça les aiderait. Et tu sais quoi? Pourquoi pas? Potentiellement pour eux, ça les aiderait. Mais c'est des gens qui sont sous stéroïdes. Et c'est des gens qui ont un travail qui est le bodybuilding. C'est des gens qui, même au-delà de ça, peuvent se permettre de toute l'année être gras comme des cochons et être méga secs pour une journée. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être sec à l'année. On veut être beau à l'année. On n'a pas envie de faire des prises de masse où on devient gras. Loin de là. Et donc, dans cette optique-là, il faut que tu arrêtes de penser que manger plus égale manger moins. Tu as juste besoin d'un apport en calories qui soit nécessaire pour te permettre de progresser à la salle de sport. Plus de répétitions ou plus de charges. C'est ça le vrai levier aujourd'hui que tu as. Le reste, l'alimentation, c'est juste un outil pour te permettre d'actionner ce levier. C'est tout. Croyance numéro 2, j'ai pas le temps. Et alors celle-là, elle est vraiment vicieuse parce que tu sais quoi? Je te comprends. Tu rentres du travail, tu rentres, de tes responsabilités que tu as eues sur la journée. Donc évidemment que tu es fatigué. Et là, tu te dis que je dois encore réfléchir à qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ou qu'est-ce que je vais faire à la salle de sport? Si encore tu as de l'énergie. Mais le vrai problème aujourd'hui, et ça tu le sais si tu es honnête avec toi pendant 2 minutes, c'est que c'est pas un problème de temps. Dans une semaine, tu vois, il y a 160 heures. Et s'il y a des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos qui arrivent à aller à la salle de sport, malgré des emplois du temps où ils travaillent 70-80 heures par semaine, tu te doutes bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas un manque de temps. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que le manque de temps, souvent, cachait autre chose derrière, qui était un manque de clarté. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que savoir quoi manger, savoir comment t'entraîner, quand le faire, bref, toutes ces questions auxquelles tu n'as pas de réponse et c'est normal parce que t'es pas coach, t'es pas professionnel, t'es quelqu'un qui a d'autres responsabilités, ça c'est mon métier, te crée un manque de clarté. Et ce manque de clarté, bah, ça te décourage parce que tu passes plus de temps à réfléchir qu'à faire. Mais si aujourd'hui, tu avais réussi à trouver le bon système qui te permettait de juste
appliqué, tu avais plus besoin de réfléchir à quoi faire, comment le faire, quoi manger. Partons du principe que tu as ton système, tu sais qu'il te rapporte des résultats et tu as juste à exécuter. Si en plus de ça, tu t'organises à l'avance, c'est-à-dire que je vais m'entraîner lundi, mardi, mercredi. C'est réservé. C'est des créneaux, c'est tout comme un rendez-vous professionnel, j'y serai. Et en plus de ça, si, comme je te l'ai dit avant, tu savais quoi faire, bah là, ça devient facile. Et en plus, tu vas commencer à progresser. Et donc, tu vas vouloir continuer d'aller à la salle de sport. Donc aujourd'hui, t'as pas un problème de temps. Tu as un problème de clarté, numéro un. Et second point, d'organisation. C'est tout ce qui te manque. Numéro 3, c'est la croyance que tu as une génétique de merde. Et ça, franchement, je pense que c'est la plus dangereuse. Mais en vrai, t'inquiète, je te comprends. Tu vas sur les réseaux, tu scrolles pendant des heures et tu vois des physiques exceptionnels, des trucs de ouf. Vraiment, la génétique golden, le top 1%. Et donc forcément, que tu le veuilles ou non, tu vas commencer à te comparer à eux. Et c'est là où ça devient vraiment dangereux parce que tu te dis: «J'aurai jamais ça. De toute manière, moi, je suis nul, j'ai une génétique de merde». Mais la réalité, c'est que, est-ce que tu as déjà suivi un plan structuré alimentaire sur plusieurs mois? Est-ce que tu as déjà suivi un plan structuré d'entraînement sur plusieurs mois? Est-ce que au niveau de ta récupération, tu es bien? Est-ce que tu t'es donné tous les moyens? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est je pense que non. Et tu sais quoi? J'ai envie de te dire, même si c'est le cas et que tu penses aujourd'hui avoir le plan parfait qu'il te faut, bah, le problème, c'est que la génétique, tu ne pourras rien y faire. La longueur de tes os, la longueur de tes muscles, les insertions, tu pourras rien y faire, tout comme moi, je peux rien faire pour ma génétique. Donc tu as le choix. Soit continuer à mettre toute la faute sur ta génétique et donc du coup de pas te donner les moyens et de toute manière rester dans un physique que tu n'aimes pas. Parce que c'est ça aujourd'hui. Tu as un physique sûrement que tu n'aimes pas, tu as un physique que tu aimerais améliorer. Si tu te dis que tu as une mauvaise génétique, tu as quoi à perdre de tester? De toute manière, si tu ne fais rien, tu garderas le même physique. Et puis, très honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un, même avec la pire génétique, qui s'est donné les moyens sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur la récupération, au final ne pas sortir un physique esthétique. Tu peux, toi aussi, avoir un physique esthétique, même si tu as la pire génétique du monde. Et puis, sache que la pire génétique du monde, c'est assez rare. Il y a de grandes chances que tu sois comme moi, dans le standard. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une génétique golden et puis tu sais quoi? Il faudra que tu le découvres en te donnant les moyens. Ça te donne pas une excuse pour ne pas avoir de structure. Donc oui, aujourd'hui, potentiellement que tu as pas la meilleure génétique du monde. Mais je pense que surtout aujourd'hui, c'est que tu as un problème d'organisation, un problème de structuration, un problème de bonne méthode. Et que si aujourd'hui tu les avais, ces bonnes méthodes, cette bonne structuration, sache que tout serait totalement différent. Bon, la croyance numéro 4, et ça va être la conclusion de tout le reste, c'est le manque de motivation. Aujourd'hui, on l'a vu dans cette vidéo, tu te donnes les moyens. C'est pas un problème de motivation au départ. Parce que tu vas à la salle de sport, t'essayes de bien manger, t'essayes honnêtement de changer ta vie, t'essayes honnêtement de changer ton physique. Mais voilà, ça fait plusieurs semaines maintenant que tu es dans cette situation où la flamme commence à s'éteindre un peu parce que, évidemment, les résultats sont pas à la hauteur de tout l'investissement que tu mets en temps, en énergie. Donc forcément que tu as une baisse de motivation. Mais je vais être honnête avec toi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait le bon plan, qui avait la recette qui était adaptée pour lui et qui donc progressait semaine après semaine, me dire qu'il manquait de motivation. C'est impossible parce que c'est tellement satisfaisant d'avoir des résultats, tellement satisfaisant de voir que alors oui, sur la partie physique, tu vas avoir un changement et c'est ça le truc numéro un qui va changer ta vie. Mais sur la partie du bien-être mental aussi, ça te donne confiance de te dire: «Waouh, en fait, moi aussi je peux le faire et si j'arrive à faire une transformation physique, qu'est-ce qui me dit que je peux pas faire une transformation sur ma vie sentimentale, professionnelle?» Tu vas avoir aussi un grand bénéfice sur le bien-être. Waouh, tu vas te sentir bien grâce au sport, grâce à la bonne alimentation, vraiment. Et c'est pas juste, quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est hormonal. Le vrai problème aujourd'hui, tu l'as vu, c'est pas un manque de motivation. Ce qu'il te faut, c'est un plan qui va te permettre, qui va te donner la confiance de te dire que: «Oui, moi aussi je peux changer. Oui, c'est pas uniquement les personnes que je vois sur internet qui peuvent le faire». Donc c'est ça qui te manque. Un vrai plan adapté qui va te faire prendre en confiance, qui va te permettre de toi aussi avoir des résultats. Et c'est pour ça que moi je parle jamais de programme et toujours de système. Parce que un programme, tu vas le suivre pendant quelques semaines et après qui sait? Tu vas arrêter.
parce que tu pars en vacances, parce que tu as un nouvel imprévu, un nouveau travail, des nouvelles responsabilités et donc tu lâches. Mais moi, je parle toujours de système. Parce qu'aujourd'hui, un système, il doit répondre à plusieurs questions. Ton numéro, on l'a vu ensemble aujourd'hui, il te faut un plan qui soit adapté à toi, qui t'apporte des résultats. Numéro 2, il faut que dans ton plan, tu puisses ajuster, mesurer tout ce que j'ai fait. Je te parlais plutôt de l'alimentation où tu fais un peu au hasard. Bah, aujourd'hui, quand tu débutes, c'est primordial d'avoir un peu de structure là-dessus, de savoir, de mesurer, de pouvoir voir où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas. Numéro 3, il faut que tu répondes à la question: est-ce que le plan que j'ai mis en place aujourd'hui, je l'aime profondément? Est-ce que j'aime les exercices que j'ai mis en place? Est-ce que j'aime ce que je mange tous les jours? Parce que si c'est pas le cas, ça rentre dans la case programme. Et le programme, tu vas le suivre. Tu l'as vu quelques semaines. Tu vas pas te forcer à manger quelque chose que tu n'aimes pas ou faire des séances que tu détestes pendant 1 million d'années. Allez, tu vas le faire pendant 3 semaines. Tu vas faire ton David Goggins et puis le jour où tu auras pas de motivation, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est primordial, il faut que tu répondes à cette question. Et la dernière question auquel tu dois répondre, ça c'est un peu plus pragmatique, mais il faut que ça rentre dans ta structure de vie, dans ta routine. On l'a vu ensemble. Tu as des responsabilités parce que tu as un travail. Tu as potentiellement une vie de famille, des enfants. Bref, tu as des responsabilités. Tu pas juste uniquement comme priorité de devenir plus musclé. Ça serait un peu bête. Donc forcément, si tu travailles 60 heures par semaine, peut-être que tu es cuisinier, ou peut-être que tu es chef d'entreprise, et qu'en plus tu as une vie de famille, des enfants, une femme à gérer, tu m'entends? Et que tu veux t'entraîner 6 fois par semaine, ça n'a aucun sens, ça rentrera jamais dans ta structure de vie. Donc réponds aussi à cette question. Aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Je te conseille, je pense que si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, c'est que, bah, le fitness, le sport, ça fait partie, allez, du top 3 de tes priorités. Bon, bah, maintenant, une fois que tu as ces 3 priorités, organise-toi une structure de vie autour de ça. C'est primordial. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que certes, tu fais des choses, mais sans même comprendre pourquoi tu les fais. T'empiles un peu des choses, des programmes, des méthodes, enfin bref. Tu essaies d'aller sur ChatGPT pour te faire un programme. Peut-être que tu suis le programme que ton pote t'a réalisé. Tu écoutes tous les conseils que tu peux retrouver sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Mais le vrai problème, c'est que derrière, il y a rien qui s'empile, il y a rien qui s'accumule. Et donc forcément que tu stagnes, forcément que tu n'avances pas. Donc pose-toi cette question. Si aujourd'hui tu stagnes, est-ce que tu manques vraiment de motivation ou tu as juste construit toutes tes croyances sur quelque chose qui était faux? Et la réalité, c'est que si tu continues comme ça et que tu ne changes rien, bah tu vas toujours stagner. Et si tu pouvais y arriver seul, bah tu l'aurais déjà fait. Ton plan, il est bancal et ça, tu le sais. Le problème aujourd'hui, toi, c'est que t'es un mec qui passe à l'action. On l'a vu aujourd'hui. Tu te donnais les moyens. Mais juste, tu avançais dans la mauvaise direction. Je viens de te dire que, imagine si aujourd'hui, tu pouvais ressortir en comprenant exactement qu'est-ce qui a fait que t'as bloqué jusqu'à maintenant. Comprendre qu'est-ce qui te permettrait de débloquer cette situation. Bref, repartir sur des bases saines. Bah, c'est exactement ce que je propose. Une analyse personnalisée de ton plan actuel. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la bio. Ça va nous permettre de regarder vraiment ce qui ne fonctionne pas pour ton cas spécifique et pouvoir trouver les solutions que tu pourrais mettre en place pour te permettre là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'arrêter de stagner et enfin obtenir les résultats que tu as toujours voulu avoir.